Voilà, on continue avec un deuxième exemple ici. Donc le premier exemple de la série géométrique est très important. On va le retrouver à plusieurs endroits. Donc par exemple ici, je peux considérer donc la fonction. Peut-être je lui donne un nom. Je l'appelle h de x, qui est ici 1 sur 1 plus x. Alors, on reconnaît la même fonction qu'avant. Si on remplace x par moins x, c'est égal à 1 divisé par 1 moins x. Donc on peut tout à fait utiliser la formule de tout à l'heure. Donc 1 sur 1 plus x, et bien ça va donner, ici on remplace x par moins x. Donc une fois, pour toutes les puissances paires, nous obtenons le même signe, mais pour les puissances impaires, eh bien le signe moins apparaît. Qu'on voit par exemple ici apparaître cette somme alternée, plus x puissance 4 moins x puissance 5, et ainsi de suite, en alternance de signes, jusqu'à arriver au reste, qui sera donc de la forme, on écrit moins 1 à la puissance n plus 1, x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Donc on a ici un développement pour cette fonction. On voit apparaître une somme alternée de toutes les puissances de x. Troisième exemple, toujours très similaire, la fonction L ici, L de x, 1 sur 1 plus x au carré. Eh bien, c'est la même fonction h, mais évaluée en x carré. Donc ici, on peut regarder une composition de développement limité, mais c'est un cas extrêmement simple de composition. Donc, par la formule obtenue juste au-dessus, on obtient que 1 sur 1 plus x au carré eh bien, est égal à 1 moins x au carré. Donc je remplace à chaque fois que je vois x par l'expression x au carré, mais je garde les mêmes signes. Ici plus x puissance 4 moins x puissance 6 plus x puissance 8, plus ou moins 3 petits points jusqu'à arriver au reste. Le reste d'ordre 2n ici, qui donc va s'écrire sous cette forme-là. Donc moins 1 puissance n plus 1, x puissance 2n plus 2, divisé par 1 moins x. 1 moins x au carré, pardon. Et donc on peut contrôler aussi, ici, c'est le reste de la fonction à l'ordre n. Ici, c'est le reste à l'ordre 2n. Même à l'ordre 2n plus 1, puisque la puissance impaire n'apparaît pas. Mais donc, ces formules, on va les retenir encore, on va les entourer pour les utiliser un peu plus tard. Justement, lorsque nous allons parler de la fonction arc-tangente. Je les entoure pour bien signifier l'importance de ces formules. Et on peut passer à un quatrième exemple où on va discuter ici encore une fois une fraction. On va regarder la fonction tangente. Tangente de x, qui est bien sûr sinus sur cosinus, à l'aide des développements limités de sinus et cosinus. On aimerait trouver le DL, donc le développement limité d'ordre 3 autour de 0. Et le processus
est le même. Donc on a donc sinus x comme déjà fait en classe x3 sur 6 plus un reste d'ordre 3. Cosinus x c'est 1 moins x carré sur 2 plus un reste d'ordre 2. Et on peut donc effectuer la division polynomiale pour obtenir le développement limité souhaité. Alors, je me suis arrêté à l'ordre 3 pour sinus et à l'ordre 2 pour cosinus parce que on souhaite ici calculer le développement limité d'ordre 3 de la fonction. Donc, on écrit sans les restes, on peut les écrire sans les restes ici, les deux polynômes, et on effectue la division. Donc, c'est-à-dire, je cherche un polynôme qui donne multiplié par 1 donne x, c'est très simple, je vais écrire x, puis on effectue la multiplication pour trouver x moins x cube sur 2. Donc, encore comme tout à l'heure, on soustrait ce terme pour trouver, donc ici, x, donc x cube, 2x cube sur 6 si on veut, c'est-à-dire x cube sur 3. Et on trouve donc ici le terme x3 sur 3. Et pour terminer, on peut encore calculer le reste, qui va être donc du x5 sur 6, comme on le voit ici. Ça c'est le reste d'ordre 5 en fait. Donc qu'est-ce qu'on a? On peut écrire donc la fonction tangente en 0 se développe comme x plus x3 sur 3 plus un reste, qui est en fait un reste d'ordre 3, pardon, pas un reste d'ordre 5 ici. Parce qu'il faut encore diviser par le polynôme 1 moins x au carré. Et donc ça c'est pour la tangente, on a cette formule. On peut bien sûr obtenir des développements limités d'ordre arbitraire. Et j'aimerais juste encore terminer cette vidéo en disant que donc, un exemple dans l'exemple 4, c'est que donc 4 et demi si on veut, ce développement-là nous donne par exemple sans grand calcul supplémentaire, celui pour tangente de x au carré, qui est bien sûr en remplaçant x6 sur 3 plus un reste d'ordre 6. Et cette expression est difficile à trouver, ou plutôt qu'à pénible à trouver si on doit le faire à la main, c'est-à-dire dériver 6 fois. Tandis qu'ici, on voit l'avantage d'utiliser donc des compositions de fonctions pour obtenir les développements limités d'ordre voulu.